Une dernière découverte archéologique infirmerait la théorie selon laquelle Shanghai était un petit village de pêcheurs avant la dynastie des Yuan. Après 6 ans de fouilles sur le site de Qinglong, dans le district de Qingpu de Shanghai, les archéologues viennent de mettre au jour des éléments qui prouvent que Shanghai était un port d'échange majeur sur la route maritime de la soie. Ces éléments ont plus de 1000 ans et remontent à la dynastie des Tang. Il existait déjà des écrits selon lesquels Qinlongjian, ou le village du Dragon Noir, était un port commercial majeur durant les dynasties Tang et Song. Mais jusqu'à présent, aucune preuve archéologique n'avait vérifié cette théorie. Depuis 2010, des archéologues effectuent des fouilles dans les ruines du village de Qinglong. L'année dernière, les vestiges d'une pagode datant de la dynastie Song du Nord ont été découverts. À plus d'un mètre de profondeur, nous avons rencontré un obstacle qui nous a empêché de creuser plus avant. Donc nous avons établi un fossé et avons trouvé des briques portant l'inscription vers la pagode. Les archéologues ont cherché plusieurs récits historiques au sujet de la région et ont ainsi découvert plusieurs mentions du temple de Longping. Les récits relatifs à la pagode de Longping correspondent aux découvertes réalisées. Une excavation plus poussée a permis de mettre au jour une base octagonale et un couloir s'enroulant autour d'une tour. Son diamètre laisse penser que la pagode de Longping était plus large que les 13 autres temples qui subsistent aujourd'hui à Shanghai. Nous avons continué à creuser à partir du centre du temple et avons trouvé un coffre souterrain. La structure qui l'entourait était faite de bois, ce qui est très rare dans les temples de la région. À l'intérieur de la structure en bois, les archéologues ont découvert un coffre rempli d'objets précieux. Parmi les trésors extraits du coffre se trouvaient 10 000 pièces datant de la dynastie Tang et Song, ainsi que 2 boîtes à 4 étages. Ces objets s'ajoutant aux larges quantités de porcelaine trouvées à proximité du site font dire aux archéologues que ce temple n'était pas une simple pagode, mais également un phare. Plusieurs écrits expliquent qu'à l'époque, il était très difficile pour les bateaux de voir le port. Les bouddhistes ont donc suggéré qu'une tour de navigation soit installée, ce qui a abouti à l'établissement de la pagode de Longping. Les précédentes trouvailles étaient constituées pour leur majeure partie de porcelaine issue des forts du Fujian, du Zhejiang et du Jiangxi. Ces porcelaines sont très similaires à celles trouvées dans les péninsules coréennes et au Japon à la même période, ce qui fait dire aux experts que cette cargaison précieuse transitait par le port de Qinglong avant d'être vendue en Corée ou au Japon. Le site de fouilles était sans doute un entrepôt de marchandises sur cette route commerciale. Les archéologues en ont déduit que le site correspondait bien à la description du village de Qinglong, baptisé ainsi sous le règne de l'empereur Qianbao de la dynastie des Tang. Ce village a été florissant sous les dynasties Tang et des Song, avant d'être oublié de l'histoire durant la dynastie des Yuan, qui a vu la modification du tracé des routes maritimes. Les chercheurs s'attellent à présent à des études de tomodensitométrie des caisses retrouvées dans le coffre souterrain, afin de recomposer toutes les reliques trouvées dans les ruines. Une exposition présentant toutes ces découvertes faites dans les ruines de Qinglong ouvrira ses portes au musée de Shanghai au mois de mars.